Salut les gens, c'est Flo. Alors dans cette vidéo, on va parler du Ballon d'Or bien évidemment. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre un j'aime à ma vidéo. Bref, on va commencer par le Ballon d'Or. Bon, on va parler vite fait. Trophée Copa remporté par De Ligt, c'est mérité amplement, il n'y a rien à dire. Le trophée Laviachine remporté par Alisson Becker, c'est mérité amplement bien sûr. Parce que quand même, Alisson Becker, c'est une Ligue des Champions, une Copa América, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de débat. On va commencer par le Ballon d'Or. Alors le Ballon d'Or féminin, on s'en fout un peu, même si c'était logique pour Rapinoe, un truc comme ça. Alors on va commencer par le Ballon d'Or, mais avant que je vous dise sur Messi, tout ça, on va parler du classement. Et franchement, c'est honteux, parce qu'il y a certains joueurs qui ne méritent pas d'être dans ce tel classement. Par exemple, Karim Benzema, il mérite pas d'être 26e ou 28e. Enfin, pour moi, il mérite d'être dans le top 15 quand même. Et quand je vois comment il s'appelle, quand je vois Son derrière, attends, quand je vois Son derrière Antoine Griezmann, je trouve ça honteux parce que pour moi, Antoine Griezmann ne mérite pas d'être 14e ou 15e, 16e. Enfin, en fait, je me rappelle plus les classements, mais je sais que Griezmann était devant Son, alors que Son mérite amplement d'être devant Griezmann, tu vois. Et Firmino, punaise, mais Firmino, pour moi, il est sous-coté. Alors ok, il marque pas des buts, 46 buts, tout ça, mais il a un rôle vachement important de l'équipe. Pour moi, c'est comme Karim Benzema, c'est un faux neuf. Il fait son jeu, tout ça. Et pour moi, Firmino méritait d'être dans le top 10. Parce que là, surtout à la place de Mahrez. Parce que Mahrez dans le top 10, c'est abusé. Pour moi, il mérite 11e, 12e. Et De Ligt 15e, je crois. C'est vachement honteux. Bref, mis à part ça, c'était un peu cohérent, mais bon. Là, on va parler du top 3. Enfin, j'ai pas regardé le top 3, j'ai juste regardé le vainqueur. Messi, vainqueur du Ballon d'Or 2019 pour sa 6e fois. Alors franchement, il y a un truc que j'ai appris dans ce Ballon d'Or là, que déjà c'est corrompu, c'est honteux, honteux, mais aussi que en fait un défenseur ne sera jamais Ballon d'Or pour longtemps, parce que souvenez-vous que dans l'histoire il y a eu il me semble 3. Il y a eu une Beckenbauer, l'autre un joueur allemand, j'ai oublié son nom, c'était Rumi, un truc comme ça, et Cannavaro. En fait, je trouve que c'est sous-coté le poste de défenseur. Genre vraiment sous-coté. Pour moi, Van Dijk méritait ce ballon d'or. Voire même Mané. En fait, comme je vous ai dit dans une vidéo sur la cérémonie de The Best, et en fait c'est la même chose. C'est la même chose. Les postes de défenseur, gardien, tout ça, c'est sous-coté. En fait, ça sert à rien de faire un ballon d'or pour tous les joueurs, parce qu'en général, ce sont les attaquants, voire même les milieux qui gagnent les ballons d'or. Et quand je vois Van Dijk, alors que Van Dijk méritait amplement, parce que le gars, il a été finaliste de la Nation League. Bon, ça, c'est pas grand-chose, mais quand même, finaliste, c'est quand même bien. Il a été vainqueur du ballon d'or. Il a gagné le trophée du meilleur joueur de la Première Ligue. C'est pas rien d'être meilleur joueur de la Première Ligue quand on est défenseur, parce que d'habitude tu vois enfin je sais pas, tu vois un attaquant, un milieu, je sais pas, mais franchement je sais pas, enfin j'ai pas vu les points, mais à Skip c'était serré et je suis dégoûté pour Van Dijk, parce que Van Dijk, en fait pour moi Van Dijk représentait la justice pour les défenseurs, parce que tu vois quand tu vois Cannavaro gagner le Ballon d'Or 2006, tu te dis que le mec à côté de Maldini, à côté de Nesta, je sais pas, à côté de Ramos, par exemple,
il ne mérite pas. Mais c'est comme ça. Et franchement, je voulais une justice pour Van Dijk, pour les défenseurs. Et il n'y aura pas. Parce que pour moi, Messi ne mérite pas le ballon d'or. Mais il mérite d'être le top 3, quand même. Parce que voilà. Mais le problème, c'est que quand tu es défenseur, tu pourras jamais gagner un ballon d'or. Même si tu gagnes la Ligue des Champions, même si tu es le meilleur joueur de ton championnat, bah tu gagneras jamais le ballon d'or. Parce que le ballon d'or, c'est vachement un trophée, vachement difficile pour un défenseur et pour un gardien aussi. Et la preuve, le seul gardien qui a eu le ballon d'or, c'était Lev Yashin. Et c'était en 1963 ou 62. Non, mais je suis vachement dégoûté pour lui. En fait, pour moi, franchement, ça me fait penser le ballon d'or 2013. Souvenez-vous que quand Ribéry, il a tout gagné, la Ligue des Champions, tout ça, et devinez qui a gagné? C'était Cristiano Ronaldo. À cause des stats. Et aussi de la popularité. Et je pense que... Attends. Et je pense que Messi, il a gagné le ballon d'or aussi en une petite partie grâce à sa popularité quand même. Parce que Messi, c'est Messi, hein. On peut rien dire. Alors que Van Dijk, on le connaît depuis quelques années. Tu vois. Pour moi, le ballon d'or n'a rien d'extraordinaire à mes yeux. Il n'y a rien de prestigieux, tellement que c'est un peu corrompu à cause de la popularité, tout ça. Tu vois, c'était comme en 2010, alors que Iniesta, voire même Snyder, méritait amplement. Et pourtant, c'était Messi. Parce que c'était Messi. Franchement, le ballon d'or, ça devient de moins en moins cool. Ça devient de pire en pire. Franchement, c'était mieux avant. J'aimerais bien retourner dans le temps, d'être dans les années 2000, parce que c'était mieux avant. Bon, je pense que c'est tout. Voilà, j'ai pas d'autre à rajouter sur ça. Franchement, déjà, GG à Mbappé, qui est classé, je crois, 5, 6e, il me semble. On va dire GG à lui, mais voilà, c'était grâce à ses statistiques, parce qu'il a marqué beaucoup de buts. Bref, voilà, c'est tout. Franchement, le ballon d'or, je vais oublier. De toute façon, ça s'oublie vite, les ballons d'or. Bon, c'était Flo, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre un j'aime à ma vidéo. Tu peux me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce ballon d'or. Tu étais pour qui? Tu étais pour Messi, Van Dijk, Mané, t'étais pour qui? Bref, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et je te souhaite une bonne soirée et un joyeux Noël. Ciao et à plus, même si on est en avance. Salut.